dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je t'invite à vivre une véritable aventure créative avec moi. Pour être honnête, j'ai juste une idée très vague pour la réalisation de la page que je vais créer aujourd'hui. Mais dans mon imagination, je vois une texture blanche sur la page avec un mélange de bleu foncé, de turquoise et de vert. Et comme mon imagination s'attarde sur ces couleurs, je me suis souvenu de ce papier décoratif que j'avais créé il y a quelque temps. J'ai fait une vidéo sur la façon dont je l'ai créé et je vais mettre un lien dans la description ci-dessous. Donc, revenons à la création d'aujourd'hui. Je pense utiliser ces pochoirs ici. Je ne sais pas, peut-être je vais juste utiliser 2 ou les 3 ou qu'un, je ne suis pas encore sûre. Et je vais aussi utiliser des gesso blancs comme point de départ. Et maintenant, je ne suis pas sûre si je vais utiliser ça, c'est mon journal Moleskine avec du papier aquarelle. Donc, ou soit je vais utiliser ces papiers multimédia de Canson et j'hésite. Je pense peut-être ça. Ça veut dire que je vais travailler sur une feuille volante et en fait, oui, ça me rappelle que je voudrais te donner un petit conseil. Si tu travailles sur des feuilles volantes, j'ai fait aussi une vidéo dans laquelle je montre un moyen facile de relier les feuilles volantes dans un livre. Et pour ça aussi, je mettrai un lien dans la description ci-dessous. Alors, j'ai des gesso, j'ai aussi une éponge à maquillage et j'ai mes pochoirs. Donc, voyons ce qu'on peut faire avec. Quand je suis en train de travailler, tu ne verras probablement pas grand-chose de ce que je suis ou de ce qui se passe sur la page. Parce que, évidemment, je vais travailler avec du blanc sur blanc. Mais quand j'en aurai fini, j'approcherai la page de la caméra pour que tu puisses voir ce que j'ai fait.
voilà, et maintenant, je dois le laisser sécher parce que le gesso devrait être euh, complètement sec avant qu'on peut continuer avec la prochaine étape. Donc, à, à très bientôt. Alors, je suis de retour et maintenant, tu vois, j'ai une sélection de couleurs acryliques que je vais utiliser pour, pour continuer avec cette création ou cette réalisation. Et j'ai déjà mis, donc tout d'abord, j'ai une turquoise, c'est un vert turquoise. J'ai un bleu prusse et ça c'est vert olive clair, ça c'est pourpre éclatant et ça c'est un violet cobalt foncé. Donc j'ai déjà mis des petites gouttes de peinture sur ma palette ici et je vais appliquer la peinture avec des langettes bébé. Donc je vais peut-être sortir 2 langettes parce que il faut tout le temps changer l'endroit, que la peinture ne mélange pas trop. Il faut surveiller et le faire selon ton goût. C'est tout simplement ça. Donc, je ne sais pas où je vais commencer. Peut-être, je vais commencer avec le turquoise. Et je vais tout simplement frotter comme ça. Donc, le turquoise est assez opaque. Donc, et j'appuie assez fort et tu vois, on voit déjà la texture que j'ai fait avec du gesso. Ok, maintenant je vais changer peut-être au turquoise foncé. Et après, je peux encore enlever la peinture. Donc, c'est possible. Je vais continuer à faire ça et tu peux suivre ce que je fais et ensuite je te montrerai le résultat et s'il y a quelque chose à expliquer, je le ferai. Et voilà, donc comme tu le vois, où on a mis le gesso, on peut enlever la peinture. Donc le gesso résiste à la peinture. Je peux encore appuyer un peu plus fort pour enlever plus de peinture, mais ça me plaît comme ça. Et peut-être ici, il y a un endroit où il y a trop de traits, donc je peux encore juste frotter un petit peu. Je fais les petits mouvements ronds, que ça ne fait pas des traits. Ici aussi peut-être. Et comme tu as vu, je change souvent la longette pour pas trop mélanger les peintures. Et maintenant, ça doit se sécher. Et je ne sais plus si je vais utiliser ça. On verra. Parce que maintenant, les couleurs n'accordent pas forcément. Ici, il y a un peu de rose. Donc, je verrai. Parce que ça va être un défi pour
faire rentrer ça dans une façon équilibrée, on peut dire. Donc, à tout à l'heure. Je vais laisser sécher la peinture et on verra qu'est-ce que se passera ensuite. À tout de suite. Alors, je suis de retour et avant de te montrer ce que j'ai décidé en ce qui concerne ce papier décoratif, alors si je vais l'utiliser ou non, je vais te montrer que j'ai créé 2 autres fonds en utilisant la même technique qu'ici. Donc, pour celui-ci, j'ai encore utilisé le papier multitechnique de Canson et voici le pochoir que j'ai utilisé avec des gesso. Et ensuite, pour la couche suivante, j'ai utilisé le turquoise, ici, là, le bleu de Prusse et le vert citron. Et celui-ci, finalement, je l'ai fait sur du papier aquarelle, donc dans mon cahier ou dans mon journal Moleskine. Et en fait, oui, on voit bien le grain du papier. Je ne sais pas si tu peux voir ici, parce que le papier aquarelle a souvent un petit grain sur la surface. Et c'est ce qui donne une texture vraiment intéressante ici. Moi, j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est ça que je préfère et je pense à l'avenir, j'utiliserai plus souvent de cette technique sur du papier aquarelle. Et ça, c'est le pochoir que j'ai utilisé avec le gesso. Et pour la peinture, j'ai utilisé 2 verres, un verre citron et un verre olive clair. Et maintenant, je ne me rappelle plus si j'ai dit ici pour le gesso, oui, je t'ai dit, c'est ce pochoir que j'ai utilisé. Donc, on voit bien l'effet que ça fait. C'est très joli, j'aime beaucoup, mais ça, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'effet que ça a donné. Et maintenant, revenons à la réalisation de cette page d'Art Journal. J'ai après tout donc décidé d'utiliser ce papier décoratif parce que par expérience, je le sais, il est préférable d'écouter son intuition. Alors notre sage voix intérieure. Logiquement, ce papier ne va pas avec le fond. Mais imagine les merveilles qui pourraient en découler si je me fie à mon intuition et laisse libre cours à mon imagination. Rappelle-toi toujours, c'est vraiment quelque chose d'important. Rappelle-toi toujours, fais confiance à ton intuition. Crée avec ton cœur et non avec ta tête. Crée par les sentiments et pas par les raisonnements. C'est ainsi que la magie se produira pendant que tu réalises une page d'art journaling et aussi dans ta vie de tous les jours. Voyons donc ce que ça va donner ou ce que va donner mon imagination. Je vais continuer à créer et ensuite je te ferai des commentaires. Parce qu'en fait, si je parle pendant que je suis en train de faire la création ou la réalisation, ça, comment on peut dire, c'est trop mental. Si je laisse libre cours à mon imagination et je pense pas à ce que je fais, c'est beaucoup plus spontané. Et comme j'ai dit, c'est comme ça que la magie se présente.
Alors, comme tu as vu, j'ai utilisé ces modèles que j'ai découpés avant. J'ai toujours ça tout prêt pour utiliser quand je veux faire des cercles ou des cœurs. J'ai aussi plusieurs tailles de cœurs et ça c'est très utile. Ça, je te conseille vraiment fortement de le faire aussi. Plusieurs tailles de ronds. Et j'ai tourné la page et je le fais ce côté. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner l'autre côté. Et c'est ça aussi, ça fait partie de la magie parce qu'en fait, ce sera une surprise pour moi quand j'ai découpé les formes pour voir qu'est-ce que ça donne l'autre côté. Maintenant, je vais tout simplement découper ça et je te dis à tout de suite. Et voilà, maintenant j'ai ces petites formes avec que je peux faire quelque chose. Je n'ai toujours pas un plan et ça c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ça, bien sûr, ça doit aller dans un coin comme ça ou peut-être ça ou là parce que je l'ai coupé exprès comme ça. Voilà, mais je n'ai aucune idée où je vais aller avec tout ça. Mais je fais confiance que la prochaine étape se révélera au bon moment. Et juste une petite astuce, il faut garder toujours ces petites chutes de papier parce qu'on peut les utiliser aussi, par exemple, sur une autre page où j'ai toujours des petits pots comme ça à côté et j'ai mis des petites chutes là-dedans. Ok, maintenant, quand j'étais en train de découper ces formes, j'ai pensé à peut-être utiliser des pages de livres que je peux déchirer. Donc, ça sera la prochaine étape. Ça, c'est la prochaine étape qui me suit venue. Donc, je te vois dans un instant pour te montrer qu'est-ce que j'ai fait. Bon, je suis de retour et ici tu peux voir, j'ai déchiré quelques formes des pages de livres et ensuite j'ai joué avec les éléments jusqu'à ce que j'ai trouvé cette mise en page qui me plaît. Quand tu n'es pas sûr de ta mise en page, une bonne idée est de la prendre en photo. Et de cette façon, tu auras une meilleure idée de si tu en es satisfait ou non. Je fais toujours ça et ça me donne un bon aperçu si je dois encore continuer à jouer avec ou pas. Pour moi, c'est tellement amusant de jouer avec ces éléments décoratifs sur le fond. Mais une fois que tu sens que c'est bon, n'hésite pas plus loin. Vas-y et colle les éléments parce que sinon on va continuer infiniment, à l'infiniment. Ou à l'infini, je pense qu'on dit, dit en français. Mais quand tu as trouvé plus ou moins une mise en page qui te plaît, vas-y, colle les éléments. Et donc, c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Alors, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai collé tous les éléments, tout simplement avec un Uhu stick. Et oui, je dois juste enlever ce petit bout ici. Et cette étape sera finie. Pas de bon angle ici. Et voilà, c'est tout bon. Voilà, donc la prochaine étape sera de commencer à jouer avec des couleurs. Maintenant, on peut ajouter plus de texture. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire,
c'est d'ajouter un petit peu de vert ici. Et pour ça, je vais utiliser ces stylos Aquabrush, donc les stylos avec un côté qui fait un pinceau, et je vais utiliser cette couleur et encore cette couleur, donc deux nuances de vert. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement sur le papier décoratif, je vais entourer tout d'abord avec le vert plus foncé et après avec le vert plus clair. Et ensuite, je vais utiliser un petit pinceau à l'eau pour mélanger les couleurs. Donc, je vais commencer avec ça. Je vais peut-être faire cet élément et pour que tu puisses voir comment je le fais. Et ensuite, je vais finir et je te montrerai après le résultat. Tu vois, je mets le pinceau assez plat, que ça mélange bien avec le fond. Et tu peux voir, ça, avec ça, il y a beaucoup plus comment on peut dire, ça unit en fait le fond et ces éléments. Si je l'approche un petit peu, voilà. Et tu peux voir maintenant comment la page prend bien forme. Donc, à tout à l'heure. Je vais continuer avec ça et avant la prochaine étape, je te montrerai qu'est-ce que ça donne. Et voilà, c'est fait. Donc, tu vois, c'est très joli, je trouve. Et juste une petite remarque, si tu n'as pas des stylos Aquabrush, tu peux aussi utiliser tout simplement la peinture aquarelle ou aussi les crayons couleur aquarellables ou même les New Color 2 crayons qui est aussi aquarellable. Donc c'est New Color 2 aquarelle. C'est de 40 Dash. Donc il y a plusieurs possibilités. Et voilà. Donc pour la prochaine étape, je vais en réfléchir un petit peu parce que maintenant, ce que j'aimerais faire, que je vois dans mon imagination, c'est aller autour ici, que ça, en anglais le mot c'est blend, que ça mélange mieux avec le fond. Et ensuite, je vais mettre les ombres autour d'ici pour donner un effet un peu plus, on peut dire, trois-dimensionnel. Donc, à tout de suite pour la suite. Alors, maintenant,
je vais faire le tour de ces éléments avec un peu de gesso afin de les fondre dans l'arrière-plan. Je le fais tout simplement avec mon doigt, comme ça. Alors, maintenant, tu sais comment je vais faire et je vais continuer avec ça autour ici, par là, par ici. Et je reviendrai très vite. Alors, ça c'est fait. Si tu trouves tu as mis un peu trop de gesso et tu veux rendre ça un peu plus transparent, tu peux juste prendre une lingette et en fait frotter et tu peux enlever un peu plus. Et là, tu peux encore plus, tu vois, c'est une façon à fondre tous ces éléments ensemble. Donc, je ne sais pas si ça c'est le mot correct à utiliser en français, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, je vais aller autour ici aussi. Ça, c'est des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est tout bon. Et maintenant, pour la prochaine étape, ce sera pour mettre l'ombre autour de ces éléments. Donc, je vais juste préparer ce que je vais utiliser et je te vois dans un instant. Au revoir dans un instant. Alors maintenant, pour aller autour des ronds, je vais utiliser tout simplement les couleurs, crayons couleur aquarellables. Et j'ai choisi deux couleurs que je ne suis pas sûre qu'est-ce que ça va donner et je ne suis pas sûre si c'est un bon choix ou pas. Parce que ici, on peut aller par exemple avec le bleu de Prusse et peut-être une turquoise. Ou moi j'ai choisi deux nuances de violet. Donc un peu plus foncé et un peu moins foncé. C'est ça l'aventure, parce que je ne sais pas si c'est une bêtise, que je vais faire une bêtise ou pas, mais on verra. Si je fais une bêtise, on va s'en occuper après. Donc, je vais juste te montrer peut-être autour de ce rond ici, celui-ci, pour te montrer comment je fais. Donc, je prends le crayon plus foncé et je vais tout simplement aller autour comme ça. Oups, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, excusez-moi, je vais juste tailler ça et je reviendrai. Je suis de retour.
maintenant l'autre nuance que je vais juste colorier comme ça. Est-ce que je suis toujours bien par rapport aux caméras? Oui. Et maintenant, je vais prendre ce petit pinceau à l'eau et je vais aller autour. Donc, je vais commencer ici. Est-ce que tu me vois bien? Oui. Donc, je vais juste mettre ça un peu plat. Et tu vois comment ça active le pigment et ça fait très joli. Donc je fais couler l'eau parce que quand on appuie ici, on fait sortir plus d'eau et sortir plus d'eau. Donc le pigment suit l'eau. Oui, ça me plaît. Je pense que c'était un bon choix. Et donc, je vais continuer comme ça. Je te montrerai un peu plus près. Je vais continuer comme ça. Et après, je te montrerai le résultat. Alors, je suis allée autour de tous les éléments avec les deux nuances de violet que je t'ai montré tout à l'heure. Mais il manque encore quelque chose, donc j'ai expérimenté avec une autre nuance de violet. J'ai pris ce New Color 2 crème aquarellable. C'est aussi indiqué violet et je l'ai tout simplement gratté ici sur ma palette. Et j'ai vu, mais c'est cette nuance qui manquait ici, parce que ça, il y a une ressemblance avec la couleur que j'ai utilisée ici, donc ça équilibre un petit peu tout. Donc, comment j'ai fait, je vais juste déplacer les choses pour que tu puisses voir qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai mis la couleur ici. Et je le prends juste tout simplement avec le pinceau. Et ensuite, je vais autour comme ça. Et je trouve ça fait une grande différence et c'est plus joli. Oups. Je ne sais pas si tu peux toujours voir. Oui. Voilà, je pense que c'est ça qui manquait. C'est plus joli. Donc, je vais faire les autres ronds aussi. Je vais aller autour des autres ronds aussi et je reviendrai très vite. Et voilà, la page est presque finie. Juste une dernière petite touche finale, on peut dire. J'ai mis un petit peu de magenta. C'est la peinture acrylique que j'ai mélangée avec un peu de peinture acrylique blanche. Et en fait, je vais tout simplement faire des petites fleurs
un petit peu par ici, un petit peu par là, mais je te montrerai comment j'ai fait les fleurs. Donc, tu as vu, tu vois, je n'ai pas mélangé que ça soit une couleur, mais c'est un petit peu de nuance de couleur. Donc, je prends, je vais le faire par exemple ici. Je fais juste comme ça. Donc chaque petite fleur, ce sera un peu différent. Le seul truc, c'est qu'il faut souvent changer le coton-tige. Donc, tu vois, ça fait une très jolie petite fleur. Et alors, je vais continuer comme ça, un petit peu, comme j'ai dit, un petit peu par ici, un petit peu par là, pour finir cette page. Donc, à tout à l'heure. Et alors, j'ai fini les petites fleurs. Et ce que j'ai ajouté encore, c'est des petits points blancs que j'ai fait avec un Posca, stylo Posca à peinture. Et aussi des petits points, c'est une rose foncée que j'ai fait ici, par là, par ici, par là. Juste des petites finitions que j'ai ajoutées. Pour l'instant, ça me semble il manque encore un peu de verdure. Mais maintenant, je vais laisser ça un petit peu et je vais revenir. Si j'ajoute quelque chose, je te le montrerai un peu plus tard. Donc, à très vite. Alors, je n'ai pas ajouté grand chose. J'ai juste quelques gribouilles par ici et par là que j'ai ajouté avec un stylo Posca. Je ne sais pas si tu les vois. C'est pas... Voilà. Ça a juste une petite touche. Et j'ai ajouté aussi des petites feuilles autour des fleurs. On ne les voit pas très clairement, mais ils ajoutent juste une petite subtile touche de vert. Et je l'ai ajouté avec, ou je l'ai dessiné avec ce stylo Aquabrush. C'est un vert clair. Et maintenant, pour la dernière touche finale, je vais faire le tour de la page avec l'encre noire Archival et je vais le faire avec cet outil. Cependant, tu peux obtenir le même résultat en utilisant juste un petit morceau d'éponge. Donc, je te montre comment on le fait parce qu'il y a peut-être des débutants qui n'ont pas encore fait ça. Donc, on va tout simplement appuyer pour avoir l'encre et on va juste frotter comme ça autour. Et ça donne vraiment un effet assez sympa pour bien finir je ne sais pas si on dit finition, mais pour une petite touche finale à la page. Je te montrerai plus près quand j'ai fini. On peut frotter comme ça ou on peut aller comme ça. Chacun trouve son style, on peut dire. Je fais ça souvent aussi autour des éléments quand avant que je les colle. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait le vert autour. Mais on pourrait. C'était quelque chose que j'ai oublié, en fait.
quand j'étais en train de créer la page. Et voilà. Donc, tu vois, ça aide quand même, ou ça ajoute un petit truc sympa pour finir la page. Voilà, je suis assez contente de la façon dont la page est sortie et en le regardant, je me sens calme et en paix. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère qu'elle t'a été utile. Merci de me laisser des commentaires. J'adore lire les commentaires. Ils m'aident vraiment beaucoup pour savoir quoi je devrais intégrer dans les prochaines vidéos. Merci d'être là. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.